Bonjour chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo de ma série En Afrique et ailleurs. Ma série consiste juste à faire des vidéos, lancer des messages sur des événements qui se passent en Afrique et dans la diaspora africaine dans le monde. Et pour aujourd'hui, ma vidéo, c'est pour adresser l'hypocrisie des Européens, donc des nations colonisatrices européennes et aussi de cette puissance dite première puissance mondiale qui sont les États-Unis d'Amérique. Et ma critique à leur hypocrisie va s'adresser tout simplement par rapport à quand il se passe un événement dans le monde qui va dans le sens contraire de leurs intérêts. Vous avez remarqué que depuis qu'il y a cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, la Russie qui venait donc d'attaquer l'Ukraine, et depuis que la Russie a attaqué l'Ukraine, l'OTAN, donc qui sont composés donc principalement des nations dominantes, donc l'Angleterre, la France, l'Allemagne et bien sûr leur maître, les États-Unis d'Amérique. Ils ont renforcé leurs sanctions contre la Russie. Déjà, la Russie subit des sanctions contre ces nations-là depuis 2014, quand la Russie avait annexé la Crimée et les sanctions n'ont pas cessé. Alors, leur hypocrisie se situe à quel niveau? Remarquez que les États-Unis s'étaient autoproclamés gendarmes du monde. C'est ce pays qui donc dit à tout le monde, dicte à tout le monde ce qu'il doit faire, ce qu'il ne faut pas faire, dit que sa vision du monde va imposer ce qu'ils appellent la démocratie partout dans le monde. Quand vous n'êtes pas une nation démocrate, vous alignez pas à leurs normes de la démocratie et vous êtes donc le bouc émissaire, vous êtes le diable, vous êtes le dictateur, on vous traite de tous les noms. Et ce qui m'étonne, moi, c'est que, au fait, ça m'étonne même pas, parce que on sait que depuis des siècles et des siècles, ils font la même chose. Depuis des siècles, ils utilisent la même tactique. Hein. Quand ils vous aiment pas, ils mettent derrière vous leurs médias, hein, leurs médias BBC, France 24, tout ce que vous connaissez comme les mainstream médias, pour donc vous vilipender. Donc, c'est vous le diable, c'est vous le méchant. Ils vont donc travailler le cerveau, préparer le cerveau, la mentalité des populations pour dire, bon voilà, c'est vous le méchant, c'est vous, c'est le dictateur, cette personne-là qui est en train de tuer les gens, c'est vous l'assassin, c'est vous le génocideur. Donc matin, midi, soir, on vous ressasse les oreilles et les yeux avec leurs histoires. Et, étonnamment, ceux qui donc critiquent, ceux qui donnent des leçons de démocratie, c'est ces mêmes nations-là qui ont colonisé toute la planète. Comment pouvez-vous comprendre que des nations qui ont colonisé la planète, qui ont tué des millions et des millions de personnes dans cette planète, dans le monde, des nations qui ont en fait commis plus d'atrocités dans cette planète, ont le courage de critiquer, de dire à une autre nation que voilà, vous êtes des assassins, vous êtes des dictateurs, que vous êtes des criminels. Alors les plus grands criminels du monde, c'est bien eux. L'histoire vous le prouve. Alors, les Européens en de 1884 et en 1885, ils ont tenu ce qu'on appelle la conférence de Berlin en Allemagne, dirigée par le chancelier Bismarck. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? C'est en Allemagne qu'ils ont divisé l'Afrique, partagé l'Afrique comme un gâteau. La France a pris des territoires, la Belgique, l'Angleterre, toutes ces nations ont pris des territoires en Afrique. Ils ont divisé. Après l'Espagne, le Portugal, ils sont allés à la conquête du monde. Diviser l'Afrique. Ils sont allés en Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, le Guatemala, toutes ces nations qui parlent espagnol et portugais aujourd'hui, ce ne sont pas leurs langues d'origine, hein.
Les Mexicains, ce sont des descendants des Aztèques, des Mayas, mais aujourd'hui ils parlent espagnol. Il y en a qui connaissent même plus leur origine. J'en rencontre des Espagnols, des gens qui parlent espagnol, qui sont fiers de porter les noms José, Maria, tout ce que vous connaissez, mais ce ne sont pas leurs noms d'origine, c'est pas les noms originaires de leurs ancêtres. Alors donc, ces criminels, c'est eux qui sont allés conquérir le monde. Ils ont colonisé le monde. Ils ont imposé leur culture. Ils ont imposé leur langue. D'ailleurs, je suis en train de parler français en ce moment. Je parle français parce que moi, je viens du Congo. Le Congo a été colonisé par la France. Et donc, ils ont imposé leur français. Et en imposant leur français et le système éducatif, ils ont créé ce qu'on appelle le système éducatif des nègres. Et aussi, il y a un système éducatif de français. Voilà pourquoi dans nos études, quand on va au lycée, on passe un bac. Vous verrez qu'il y a un baccalauréat congolais et il y a un baccalauréat français. Allez comprendre, c'est la même langue. C'est le même français, mais ils arrivent à quand même faire la distinction d'avoir le français des nègres, l'éducation des nègres et l'éducation de eux. Donc, ceux qui sont proches de Dieu, c'est eux les dieux. Voilà l'hypocrisie de ces gens. Voilà l'hypocrisie. Une personne qui a le courage, mais franchement, je félicite leur courage quand même. Les criminels de guerre qui ont tué, qui ont perpétré des guerres en Afrique, partout en Afrique. Le génocide des peuples Herero, on va même pas parler du génocide de Rwanda, au Congo. Et les génocides, ils ont sémé la zizanie, sémé la pagaille, tué un peu partout où ils sont passés. Et les États-Unis, on va même pas parler quand les Anglais sont allés, ce qu'ils appelaient découvrir les Amériques, ce qui est devenu les États-Unis aujourd'hui. Mais il y a eu les Américains, les Anglais, plutôt les Anglais, parce que les Américains, en fait, les vrais Américains, c'est les natifs. C'est tous les peuples blancs qui sont aux États-Unis, ils viennent tous de l'Europe. Ce ne sont pas, il n'y a pas une telle chose, un Américain blanc, ça n'existe pas. Ils viennent tous de l'Europe. Ça a commencé les Anglais qui ont envoyé ce qu'ils appelaient Christophe Colomb. Et c'est celui qui a occasionné donc le génocide des peuples natifs de ces terres. Ils ont tué des millions et des millions. Ils ont occupé tout leur territoire. Aujourd'hui, on ne sait même plus. Il faut, pour trouver les peuples, les Navajo, les Apaches, les Milwaukee, les Ohlone, les Cherokee, tous les Wyoming, toutes ces tribus natifs, donc les Américains d'origine, originaires et propriétaires, donc les ayants droit de ces terres, aujourd'hui on les trouve quasiment pas, ils sont dans ce qu'on appelle les réservations. Leur culture a été anéantie, leur langue carrément effacée. Il reste des bribes, oui, mais la grande culture des natifs, ça n'existe carrément pas. Et c'est le même peuple, les mêmes peuples qui ont le courage de donner des leçons à tout le monde. Et de penser que c'est tout le monde qui doit penser comme eux, que leur culture, c'est la suprématie de leur culture. Mais heureusement pour nous en Afrique, à leur malheur, l'Afrique est tellement grande et il y a tellement de langues, il y a tellement de tribus. S'il n'y avait pas ça, aujourd'hui, il n'existerait plus une seule langue africaine, je vous assure. Et je suis fier, moi, d'être congolais et je ne parle pas seulement français. Je parle les langues de chez nous également. Le Lingala, le Lari, le Monokutuba, le Tangi. J'en suis fier. Mais imaginez que si j'avais que cette langue langue du colon, la langue du colonisateur, mais il n'existerait plus rien de chez nous, les gars. Et en dehors de ça, ils ont fait quoi? Ils ont utilisé la religion. Ils ont donc emmené le christianisme par le biais des catholiques. Après, plus tard, les protestants pour mener des missions religieuses en Afrique pour dire, bon voilà, nos pratiques ancestrales, nos pratiques spirituelles ancestrales, c'était donc démonique, c'était du diable, et donc il faut accepter Jésus-Christ parce que voilà, c'est le Dieu, c'est le Fils de Dieu, et tout ce qui avait comme de chez nous la pratique médicinale. Et l'Afrique, une bonne partie de l'Afrique, mais l'Afrique s'est perdue. En acceptant leur Dieu, en acceptant leurs pratiques, en acceptant même leurs pratiques médicinales. Et le résultat, c'est quoi? Les Africains passent le temps à aller en pharmacie, acheter des produits pharmaceutiques qui viennent de l'Europe. Et on nourrit quoi? Leur industrie pharmaceutique. Les gens souffrent alors que l'Afrique, il y a toutes les ressources en Afrique.
il y a les racines, il y a les arbres, avec un mélange de racines, avec nos guérisseurs, d'ailleurs, qu'ils ont traité nos guérisseurs traditionnels, ce que chez nous on appelle un ganga. Ils ont traité les nganga de sorciers, de féticheurs. Ils ont mis le mot féticheur. Au Congo aujourd'hui, dès que tu dis le mot fétiche, ça a une connotation, mais une connotation négative. Un féticheur, mais c'est celui qui fait du mal. On a même oublié les noms dans nos propres langues. Au lieu d'appeler les guérisseurs chez nous, on appelle un ganga. Un ganga, c'est un docteur. Les docteurs chez nous, comme chez eux, ils appellent docteur. C'est l'équivalent des docteurs en France. Chez nous, nous appelons ces gens-là avec leurs connaissances. On les appelle les nganga. Selon la langue que tu parles en Afrique, tu as un nom pour désigner les docteurs chez vous. Non, mais chez nous en Afrique, on les a qualifiés de tous les noms. C'est des féticheurs, ils collaborent avec le diable, tous les noms Satan, ce qu'ils ont donné. Donc c'est eux, les donneurs de leçons, c'est eux qui ont fait le mal dans la planète, c'est eux les donneurs de leçons. Les grands pollueurs, c'est toujours eux. Première guerre mondiale, c'est eux. Deuxième guerre mondiale, c'est eux. Les guerres un peu partout, c'est eux. Les Américains, la guerre, ils ont allé en Irak. Ils ont dit, voilà, l'Irak a des armes de destruction massive. Ils ont tué Saddam Hussein. Et au finish, il n'y avait pas des armes de destruction massive. L'Irak a été détruite et aucun officiel américain n'a connu un procès judiciaire. Aucun. George Bush est chez lui tranquille, il jouit de ses milliards. Et c'est eux qui osent critiquer Poutine. Et je dis d'abord, je ne suis pas pour Poutine, je suis ni pour quoi qu'il soit les Chines, je suis pour les intérêts africains. Les intérêts africains. Tant que nous collaborons, et je dis encore pour les nations africaines qui collaborent avec Poutine, la Russie, soyez sages, soyez intelligents, il faudrait que vous vous assurez qu'il y ait un transfert de connaissances. Parce que ce qui nous tue, il n'y a pas un transfert de connaissances de connaissances technologiques. Nous avons besoin de tes connaissances technologiques pour pouvoir bâtir, construire les choses chez nous-mêmes. S'il faut appeler les armées des autres pour venir nous protéger, ils vont nous protéger jusqu'à quand? Au finish, ça sera la même chose. Ils deviendront encore des nations colonisatrices parce que j'ai aucune confiance à aucune nation étrangère. C'est nous qui devons tenir notre destin en main. On collabore, il y a transfert de technologie. Ce sera ça un échange pour assurer notre liberté future. Et donc, les États-Unis ont fait la guerre partout, la guerre du Vietnam. C'est eux qui vont, ils quittent la guerre, ne se passe jamais chez eux. Ils quittent toujours leur territoire pour aller faire la guerre chez les autres. En Iran, c'est toujours eux. Avec leur allié, l'Israël, ils occupent la Palestine, c'est toujours, on peut pas les critiquer. Dès que tu critiques, ah voilà, tu es antisémite. Ils ont des mots comme ça. Dès qu'on critique, ils ont du mal à accepter la critique. Ils ont du mal. Et ils ont leurs médias, ils veulent toujours falsifier l'histoire. On peut pas leur dire la vérité. Comme on dit en période de guerre, c'est la vérité est rarissime. Voilà l'hypocrisie des Européens. Voilà l'hypocrisie des élites politiques européennes et américaines. Ouvrez les yeux, chers Africains. N'ayons pas peur de prendre notre destin en main. N'ayons pas peur de dire non. Si nous nous réunissons, l'union fait la force. Si nous sommes réunis, nous avons tous la même vision de prendre notre destin en main. Personne ne fera rien. Leurs armes nucléaires, tout ce que vous voulez, ça nous atteindra jamais parce qu'on aura constitué une force et on prendra notre destin en main. On va contrôler nos ressources, on va bâtir nos nations. Je préfère qu'on trébuche, qu'on tombe, qu'on essaie, on trébuche, qu'on tombe jusqu'à ce qu'on va trouver les solutions. Mais les solutions doivent venir de nous-mêmes.